Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa Diamond Painting et ses passions. Donc comme vous pouvez le voir, on va découvrir aujourd'hui un unboxing avec la société VIP Cross Stitch que j'affectionne tout particulièrement, vous le savez, hein, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Et nous sommes nombreuses à adorer VIP Cross Stitch, ne serait-ce déjà pour les échanges que nous avons avec la personne qui s'occupe de nous. Et puis pour leur rapidité d'envoi, les échanges messages très fluides et puis une boutique très, comment dire, très bien faite, très facile d'accès, de compréhension, avec des rubriques, que ce soit pour du 11CT ou du 14CT. Vraiment, on met le doigt sur l'essentiel directement de ce que nous, on recherche. Vous avez aussi du point compté, vous avez tout ce qui est artisanat, donc des marque-pages, de la broderie perlée. Enfin, vraiment, c'est une société qui s'épanouit à une vitesse grand V. Moi, ça fait un tout petit peu plus d'un an que je suis en collaboration avec eux. Et je vois grandir cette boutique comme je vois grandir ma chaîne, en fait. C'est ça qui est impressionnant et souvent de la nouveauté. Je me dis, tiens, ça, j'avais jamais vu. Et ils ont encore d'anciens modèles. Si vous étiez tombé amoureux, par exemple, d'anciens modèles que vous avez pu découvrir à droite, à gauche, eh bien, il y a encore la possibilité de retrouver des anciens modèles. Donc ça, c'est sympa. Donc moi, avec VIP Cross Stitch, j'ai un code promo pour vous qui est ISA05. Et c'est un code promo qui vous fait bénéficier de 5% de réduction sur votre commande. Donc voilà, je ne répéterai jamais assez que c'est ce code de réduction. C'est une fois que vous passez en boutique, peu importe les produits que vous choisissez, que ce soit ce que vous trouvez là ou pas du tout, c'est un petit cadeau que la société vous fait pour vous remercier d'avoir commandé chez eux. Voilà, donc je suis, ça y est, au 14e partenariat avec VIP en tout juste un tout petit peu plus d'un an. Le 13 de ce mois-ci, ça a fait un an qu'ils m'ont proposé de faire des partenariats avec eux. Donc je les remercie énormément et puis de gros bisous à la personne qui me suit pour les collaborations. Et donc voilà, donc sans plus attendre, je vous explique pour les personnes qui seraient nouvelles, parce que j'ai des nouveaux sur ma chaîne. Donc tout ce que vous retrouvez dans le colis ici sera en barre d'infos, les liens directs pour retrouver les produits, ainsi que le lien de la boutique. Voilà, tout simplement. Donc moi, je vais prendre mon petit paquet en essayant de faire le moindre bruit possible, parce que le bruit du sachet, c'est vrai que j'ai un super micro à mon téléphone. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. En ce moment, ça y est, il fait très froid le matin et il fait très chaud. Enfin, il fait chaud l'après-midi, on frôle les 20 degrés. Donc là, j'avais mis un petit peu le chauffage à pétrole, mais ça faisait un bruit du tonnerre. Donc je l'ai coupé, je ne l'ai pas mis longtemps en route. Et après, je vais aller prendre ma douche. Ça va me faire du bien. Donc, alors, on y va, c'est parti. On va commencer l'unboxing. Donc, j'ai plusieurs produits à vous montrer. Donc, première fois que j'ai commandé ceci. Donc, il s'agit de tubes pour mettre vos aiguilles. Donc, il est marqué 2 aiguilles. Donc, en fait, je vous montre, on l'ouvre, c'est en bois. On va le mesurer si vous voulez. Est-ce que j'ai marqué des dimensions sur mon carnet ? Non. Aiguille, pour aiguille à coudre, étui en bois. Voilà. Ah, attendez. 8,03 x 1,07. Donc, c'est un étui en bois avec un petit liseré or ici au niveau de l'ouverture. Donc, c'est à visser. On entend, hein, ça couine. Et voilà comment ça a commencé. Voilà. Donc, moi qui aime bien tout ce qui est bois également, j'ai voulu me fournir de ceci. Et en fait, il est marqué 2 aiguilles. Et en fait, vous savez que sur nos sites, sur nos boutiques, c'est de la traduction genre Google. Et en fait, c'est pas 2 aiguilles, mais 2 étuis pour le prix de 4,52 €. On vous en offre 2. Donc moi, je voulais ceci parce que vous savez comment je suis quelqu'un qui aime bien être bien organisé, même plus encore, et j'ai envie dans chaque étui que j'ai de différent,
de venir, donc c'est présenté dans des pochettes comme ceci, et encore vous voyez, hein, c'est bien emballé. Et de venir dans les étuis que j'ai, les autres qui sont aimantés comme des sticks à lèvres, de mettre les aiguilles pour le 11 CT, un autre pour le 14 CT, et dans ceci, j'ai envie de venir mettre les aiguilles pour la broderie perlée. Alors, je vais devoir m'assenter 2 petites secondes, parce que j'en ai une qui ne fait que faire le passe-passe dans le canapé. En ce moment, elle n'est pas trop bien. Je ne sais pas ce qui se passe, et du coup, ben voilà, moi ça me stresse davantage. Je vous reviens de suite. Donc, du coup, je pense pour les différencier, parce que du coup, moi, je vais utiliser les deux. Je viendrai y apposer un petit diamant, certainement ici et là. Et je verrai comment je vais faire, parce que du coup, dans un, je vais venir mettre les aiguilles très fines qu'on a pour la broderie perlée. Et dans l'autre, je viendrai mettre les aiguilles encore plus fines pour fermer les porte-clés perlés, enfin la broderie perlée. Donc comme ça, tout de suite, dans chaque tube, je sais ce que j'ai. Voilà. Donc comme ça, après, je les range en trousse. Donc ils sont trop bien. Donc ça vous donne 4 tubes. Enfin, ça vous donne 4 tubes, n'importe quoi. Ça vous donne 2 tubes pour ce prix-là. Vraiment, je trouve ça super intéressant. Après, vous, rien ne vous empêche de venir y mettre des aiguilles à coudre, hein, tout simplement pour votre petite couture traditionnelle à la main pour vos vêtements. Donc après, chacun est libre de faire, de mettre ce qu'il a envie dedans, quoi. Mais je trouve ça tellement bien. Vous voyez, ah, ça couine, hein. Mais voilà, je le trouve trop beau. Et une fois dévissé, on va, si vous voulez, on va mesurer comme ceci. On a le temps, hein. Autant prendre bien son temps. Donc avant l'endroit où il y a la visserie, on a 5 cm. Et le capuchon en lui-même, il est légèrement, vous voyez ici, il est légèrement arrondi, bombé. Donc je vais prendre du côté plat. Ça fait jusqu'au petit liseré or, ça fait 2,8 cm. Voilà. Et le total, on va mettre de l'huile. Voilà. Et ici, nous avons... Et donc, on peut mettre une belle quantité d'aiguilles hein, dedans. Ça, c'est top, que des aiguilles qui se baladent. 8 cm. Et moi, j'ai dit quoi? 8,03. Donc, oui, si on compte la partie bombée, c'est sûr qu'on a de plus. On gagne tout de suite les 2-3 mm. Voilà. Donc, bah écoutez, moi, je suis ravie. Je ne m'attendais pas à en recevoir 2. J'ai relu les petites instructions. Mais je comprenais pas pourquoi il me disait 2 aiguilles en fait. Et en fait si, après je l'ai compris, j'ai dit en fait ce sera certainement 2 tubes. Et quand j'ai reçu le paquet, parce que ben voilà, j'ai d'autres partenariats qui sont arrivés également, et j'ai vu les 2 tubes et j'ai dit ah ben oui, donc c'est bien, c'est 2 tubes pour ce prix là et non pas un étui avec 2 aiguilles. Je trouvais ça bizarre de recevoir que 2 aiguilles. Le mot m'avait interpellé, 2 aiguilles. Donc voilà, bah écoutez, moi je suis super contente. Donc merci Vite Cross Stitch hein, de me faire toujours autant confiance et d'avoir de super produits, parce que ce genre d'article on ne le trouve pas. Enfin, moi voilà, c'est très rare que je trouve ce genre de produit ailleurs. Voilà. Ensuite, on va faire l'article numéro 2. Je regarde. Donc, j'ai 3 articles hein, en tout dans mon colis. Donc, article numéro 2. Voilà. Certaines, en voyant la boîte, se disent, moi, je sais ce qu'il y a dedans. D'autres vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a dans cette boîte? Donc, avant, c'était... J'ai eu en cadeau une fois ce genre d'article offert par la société. Et c'était juste emballé tout simplement dans un petit plastique comme on présente les toiles de broderie. Et depuis peu, ils ont opté pour l'emballage cartonné. Et moi, je trouve ça trop bien parce que du coup, notre article est sécurisé par le transport, par l'envoi. Ah, elle est trop canon. Et je ne les voyais pas aussi larges. C'est marrant parce que vous voyez, moi, je regarde les vidéos des copines. Hein, et donc déjà, ça fait la bonne longueur, la bonne taille de notre règle organisateur plutôt. Hein. Et c'est en plastique PVC, c'est-à-dire, j'ai plus le nom. Alors, en ce moment, je vous dis, hein, je perds mes mots, c'est plexiglas. Et donc, moi, j'ai pris la Reine des Neiges. Je le trouvais trop beau.
Donc, il nous propose 36 trous. Donc ça, c'est top. C'est top parce que vraiment, c'est très rare d'avoir des organisateurs aussi grands. Donc là, ici, c'est pas grave, hein, c'est un rond qui a été mal enlevé. Et ensuite, on a, c'est bien parce que le bord, je vois que là, il doit être déjà plus ou moins enlevé. Ou je vais l'enlever ici. On a un opercule à enlever. Et moi, j'ai toujours le même problème, c'est enlever les opercules. Quand je vois que certaines ont une facilité à enlever ça, et moi qui ai des ongles, je n'arrive jamais. Donc, ce qui pourrait faire paraître la règle mate, mais elle n'est pas mate, hein. Elle est très très brillante. Alors, Isa, vas-tu y arriver ou vas-tu pas y arriver? Souvent, je demande à ma fille de l'aide, mais moi, j'arrive jamais. Enfin, j'arrive une fois tous les 36. Allez, Isa. Allez, viens mon petit. Là, j'ai un bout de plastique, enfin un bout d'opercule, enfin de film protecteur qui vient. Mais Isaac, ça super force comme d'habitude, et il n'y a rien qui vient. Oh, yes. Ah, ça s'est bien collé en tout cas, je vous le dis. Et moi, du coup, ça me glisse des doigts. Ouais. Bon, vais-je arriver? Ici, peut-être... Alors, je suis encore prise de la gorge. Vous voyez, j'arrive à décoller ici. J'aurais dû commencer là. Donc, c'est bien qu'il y avait un petit rond qui n'était pas tout à fait enlevé. Hop. Voilà, vous voyez, il perd sa petite peau. Et on va voir tout de suite la différence. Alors, vous voyez, sans trop bouger le bas, c'est un petit peu flexible. Donc, quand même, prenez soin de vos affaires. Je ne le dirai jamais assez. Oh, ouais, comment c'est brillant. Ah ouais, là, la magie opère. Tout de suite, regardez. Regardez là. Et regardez en dessous. Franchement, il n'y a pas photo. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez, regardez, regardez. Oh, je vais l'enlever. De toute façon, je vais le ranger dans la boîte. Vous savez hein, que moi, j'aime bien protéger correctement mes affaires. Ouais, vous voyez, ça brille. Hein, vous voyez mon téléphone par transparence. Chose que vous ne voyez pas il y a quelques minutes avant. Donc, on peut retrouver ce genre d'article avec plusieurs princesses différentes. On peut retrouver des plus basiques avec Winnie l'ourson et ses amis. On peut retrouver avec des... J'allais dire des melons d'eau, c'est le nom qui m'est resté en tête. Des pastèques. Donc, franchement, c'est trop bien. Ah ouais, c'est tout lisse. C'est franchement génial. Et l'arrière, c'est comme ceci. Voilà. Donc, ils sont magnifiques. C'est mon vraiment premier grand comme ça. Néon, enfin voilà. J'ose jamais citer la personne qui s'occupe de moi chez VIP, mais beaucoup citent son nom, donc je vais le faire. Il n'y a rien de mal, hein, il n'y a rien de secret. Donc, Ada m'avait une fois offert un organisateur du même style, plus basique, avec des couleurs violettes, mais il est beaucoup plus petit en fait. Et donc, suivant le projet que vous avez à sortir et le nombre de couleurs que vous avez dessus, franchement, j'adore. Vraiment, je suis en amour là. Et c'est super pratique, vous voyez, ça prend pas de place. Si vous voulez le ranger, vous mettez dans sa petite boîte. Ah ouais, c'est trop trop bien. Très belle idée, magnifique. Alors, je vais vous donner son prix. Organisateur de fil, alors moi c'est le numéro 6, oui, parce que vous allez devoir sélectionner le produit que vous voulez. Normalement, moi avec le lien que je vais vous envoyer, vous aurez le lien direct de celui-ci, mais vérifiez bien que c'est bien celui-là, si jamais c'est celui-là que vous voulez. Donc c'est le numéro 6, 36 trous en acrylique, au prix de 4,08 €. Donc comme d'habitude, hein, je ne le dirai jamais assez non plus, les liens que je vous donne, c'est toujours à titre d'indication. Parce que les liens, c'est un peu comme partout, ça varie. Est-ce qu'on a parlé de dimension? Non, on va le mesurer. Allez, c'est parti. Vous savez que je mesure tout. Allez, on va prendre du sommet au bas. Et nous avons 28 cm. Et dans ce sens-ci, on va prendre d'un bord à un autre. On a à peu près 6 cm. Donc, vous voyez, comme ça, vous avez une idée si, pour vous ranger, est-ce que ça vous convient ou pas. Voilà. Ah, trop bien. Vraiment, je suis ravie. Ça fait du bien aussi
comme on dit souvent, un bon ouvrier, il a du bon matériel. Et c'est vrai qu'il y a quand même des petits indispensables à avoir pour s'organiser, pour son rangement, pour la préparation de ses toiles, etc. Donc ça peut aussi bien servir pour des projets 14 CT, 11 CT ou simplement du point compté. Hein. C'est vous qui voyez comment vous vous organisez au niveau de votre organisateur. Donc, projet suivant. Vous imaginez que vous allez retrouver une toile puisque vous savez qu'il ne me reste plus qu'un produit à vous montrer. Donc pour l'instant, je vais vous montrer l'arrière. Pourquoi? Parce que l'image elle est pliée et je trouve ça dommage. Donc voilà, article, dernier article que j'ai à vous présenter. Donc je vais reculer ceci. Est-ce que j'ai des petites informations? C'est un 11 CT estampillé. De toute façon, vous le voyez, hein, estampillé, estampé veut dire la même chose. Hein, pour certains ou certaines qui ne sauraient pas. C'est un 57 par 40. Et je vous donne déjà son prix. 11,27 €. Donc, pour moi, il fait partie des nouveautés. Donc, je vais ouvrir. On va regarder tout de suite l'image ensemble. Malheureusement, l'image est pliée en plein milieu. Donc voilà, vous êtes prêts? Attention vos petits yeux. J'en vois du lourd, je pense. Et moi, quand je l'ai vu, j'ai fait « Ouah !» Alors, que dites-vous de ceci? Franchement. Et en plus, l'impression d'image, elle est sublime. Bon, je sais pas, j'ai des petites variations de lumière. Pourtant, j'ai rien qui peut faire que ça fasse de la brillance en vidéo. On m'avait dit une fois que c'était dû à mon stylet, mais là, j'ai rien. Donc, voilà. Donc, regardez les détails dans les cheveux. Elle a des roses, des petits papillons dorés. Regardez le maquillage qu'elle a au niveau des yeux. Vous voyez, elle a des petites paillettes bleutées en dessous des yeux. On voit bien les cils qui ont été teintés avec un mascara noir. Elle a des yeux d'un bleu. Elle a un rose à lèvres, ça fait drôle de dire ça, un rouge à lèvres dans les tons roses, on va dire, avec des petites nuances de brillance. Des cheveux dans les tons, il y a du rose, il y a plusieurs couleurs. Et elle est pleine de bijoux, cette jeune fille. Elle est magnifique, elle a du vernis aux ongles. Elle a un joli pendentif en forme de cœur avec, vous voyez, le tour de cou, comment il est travaillé, comme la bordure de son décolleté. Vraiment très très beau. Je trouve qu'elle est très très subtile, avec ce petit parfum à l'ancienne, avec le petit pompon pressoir pour envoyer le petit parfum. C'est d'une délicatesse. Et le bas de la robe, pareil, qui est super travaillé. Et sa petite manche ballon ou lampion, qui est toute brillante, on dirait dans des tons cristal, avec ici un petit diamant sur le haut de la manche. Vraiment magnifique. C'est pas une blague hein, quand je vous dis une manche lampion ou ballon. Dans la confection, on a plusieurs sortes de manches et elles ont une appellation différente. Donc voilà. D'un coup, j'ai pensé à ça, je me suis dit, ils vont dire, mais pourquoi elle nous raconte lampion, ballon, de quoi elle nous parle? Si, comme les poignets, les montages de poignets sur un vêtement, ils ont plusieurs noms également. Les poches aussi, plusieurs noms, enfin voilà, les cols, col Claudine, col bateau, col, il y a plein de cols. Donc voilà, donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez de cette jolie illustration, mais vraiment magnifique. Donc on va découvrir ensemble le patron. Donc toujours hein, sur papier glacé, avec nos petites instructions en dessous, comme d'habitude. Donc ça c'est super pratique pour les nouvelles, quoique elles nous posent pas mal de questions. On a les vidéos. Il existe plusieurs groupes de points de croix, dont le nôtre, je vous rappelle le nom au cas où ça vous intéresserait de venir nous rejoindre. Le Passionnément Point de Croix sur Facebook, c'est un groupe privé. Donc seules les personnes qui sont inscrites dans le groupe ne voient les publications. Voilà. Si j'en avais parlé à Malo, mais pour une certaine intimité de certains et de certaines, on préfère que ce soit comme cela. Et on va organiser des salons dès que possible pour faire des petites vidéos ensemble. Alors, les personnes qui ne veulent pas se montrer, elles ne se montrent pas. Elles se montrent que leurs mains, comme moi je fais dans mes vidéos, tout simplement.
Donc, n'ayez crainte, il n'y a pas de... on est toutes entre nous, on est toutes des personnes humaines, avec un minimum de civisme. Et puis, on est là pour se détendre et s'amuser, passer un bon moment. Donc, ici, on voit quand même qu'on a des grandes zones 19. Qu'il y aura, effectivement... De toute façon, ça ne m'étonne pas. Hein. Quand je vois le modèle, ça ne m'étonne pas qu'il y aura du confetti. Hein. C'est obligé. Vous voyez les grandes zones quand même, hein. 19, encore là, là. Dans le bas, ici, on a du 16. Ici aussi, 32, du 9, du... Enfin, vous voyez, on a quand même des zones blocs. Par-ci, par-là, donc des zones de détente. Donc, si vous me demandiez des conseils pour faire une toile point de croix estampée, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner. Par où commencer, comment la travailler, c'est vous qui allez le sentir. Parce que moi, sur différentes toiles, depuis un petit moment, j'ai remarqué que je travaille pas de la même manière. La toile Béfiek Malo, qui est un personnage, je la travaille en ligne forcément, puisqu'on a un nombre de carrés à faire. Mais une toile, peu importe, si vous avez envie de travailler par couleur, ben faites par couleur. Puis si vous en avez marre du bloc, allez un peu dans du confetti. Si vous en avez marre du confetti, retournez dans du bloc. Voilà, moi il y a une toile où je travaille couleur par couleur. Voilà, et après je déborde pour finir mon fil, ou alors soit je le parque. Je parque pas tout, dans toutes mes toiles mes fils. C'est surtout la toile des Béfiek Malo pour pas couper pour les prochaines cases à faire avec ce fil là. Donc voilà. Ensuite, combien de couleurs? 34 couleurs. J'espère que vous voyez bien, parce que du coup je suis un petit peu en train de plier ma toile. Au niveau de la luminosité, je sais pas ce que ça donne. Donc 34 couleurs avec du coup 34 symboles différents et 34 DMC différents, toujours placé dans un ordre chronologique. Et ici on nous met en plus la couleur correspondante de façon approximative, hein, puisque c'est une encre sur un papier, de ce qu'on devrait obtenir. Voilà, c'est marrant, souvent le 34 c'est le blanc, c'est marrant. Et on aura, est-ce qu'on aura du 310? Parce que le fond, c'est ça que je me demande. Des fois, on pense que c'est du noir et puis du coup, c'est un bleu marine qui tire dans le noir. Ben, j'ai pas l'impression. Non, 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 il n'y a pas de 310, ce sera dans les tons bleus. Le 934, le 939, ouais. Voilà, le 939. Ok, ok. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez aussi du patron. Il est bien grand, il est lisible, super intéressant. Vous voyez, on a quand même des zones blocs à l'intérieur. Hein. Il n'y a pas que du confetti. Donc je suis contente parce que quand je l'ai vu, j'ai fait waouh, waouh, tout ce que j'aime. Une femme élégante, sexy, tout en étant sensuelle et toute pleine de douceur. Et ça, je suis très, comment dire, eh ben ça me parle quoi. Ça me parle énormément. J'y suis très sensible. Voilà le mot que je cherchais. Oh, quelle misère, quelle misère. En ce moment, Isole dort peu, pas beaucoup. Le rhume qui est revenu, donc cette nuit, un petit peu mal à la tête. Et quand je me lève, plus rien. Bah, tant mieux. Donc, je vous ai déjà donné son prix. Hein. On s'était estampillé. Donc, c'est une fée. 57 par 40 au prix de 11,27 €. Donc, pour une nouveauté, je trouve franchement que le prix est super intéressant. Ensuite, le petit toolkit. C'est quoi ça? Des petits chiots. Ah ouais, on dirait des petits dalmatiens. Du moins, lui, il y a des petites taches. La fille qui regarde tout. Alors, nous avons un enfil aiguille, ici, qui est pris carrément dans l'anneau et le pompon. Un anneau protecteur qui fait office de dé à coudre. Hein, c'est les petites nouveautés. Depuis plusieurs mois, depuis déjà l'année dernière. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui ne connaît pas, avant, vous aurez mis carrément un dé à coudre fermé. Maintenant, ils mettent des doigts, des dés, enfin des anneaux protecteurs pour venir et vous aider à enfoncer l'aiguille. Alors, le défi que je connais ou que je vois en vidéo, franchement, jusqu'à maintenant, personne s'en sert. Voilà. Ensuite, logiquement, dans le pompon, à chaque fois, on nous met 5 aiguilles. Alors, 1, 2 et 3 de ce côté-ci. Voilà. Donc, vraiment,
Ce fournisseur-ci, sans nom, toujours 5 aiguilles. Donc c'est l'un des fournisseurs qui nous donne le plus d'aiguilles. Donc ça c'est sympa, c'est pas mal. Ensuite la toile. Vous savez, ce matin je suis toute seule, enfin mon mari dort parce qu'il a travaillé de nuit, mais ma fille a découché cette nuit, donc j'ai pas le stress de me dire qu'il y a quelqu'un qui peut descendre à tout moment. Et c'est là que je dis ça, que monsieur doit descendre. Logiquement non, puisque le kiné c'était hier, et puis on a un toilette en haut. Donc voilà. Je vous raconte ma petite vie en même temps. Donc toujours chez eux, une toile surjetée sur les 4 côtés. On nous rappelle que c'est une 40 par 57. J'avais pas dit 40 par 50. Si, 57. 148 points sur 221. J'ai les lèvres très très sèches. Voilà. Donc une toile semi-rigide, mais qui se donne au fur et à mesure qu'on la travaille. C'est comme toutes les toiles de partout. Même une toile très rigide, on arrive à en faire une toile, comment dire, plus malléable, plus facile à travailler. Donc ce genre de toile, ça peut se travailler aussi bien à la main avec un cadre Q-Snape, avec un cadre de broderie rotatif, avec un tambour. À vous de voir. Vraiment, il n'y a pas d'obligation. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. On peut avoir aussi un petit métier à broder avec un tambour qu'on vient adapter. Ou voilà, ça c'est vous qui voyez. Il n'y a pas de ceci se travaille comme cela. Non, non, pas du tout. Chacun est libre de travailler de la manière qui lui convient le mieux. Comme par exemple, il y en a qui vont faire, par exemple pour ce point-ci, ils vont faire un aller dans un sens, et puis jusqu'au prochain symbole, peut-être va repartir en arrière, enfin, du moins jusqu'ici, parce qu'après, il faut redescendre. Enfin bref, vous avez compris. Moi non, moi je suis de la team croix par croix. Je préfère travailler de cette manière, parce que j'ai l'impression que mes croix sont pas belles quand je reviens dans l'autre sens. Je sais pas, j'ai l'impression de voir des bâtons et non pas des croix. Voilà, vous voyez, c'est vous qui allez, même si vous êtes nouveau, lancez-vous. Alors peut-être pas dans ce style de projet qui paraît un peu compliqué, bien que moi, je n'ai jamais été effrayée par quoi que ce soit au niveau manuel. Je me suis toujours lancée dans des gros projets. Voilà, j'aime ça. Donc voilà, chacun à force adapte sa manière de travailler. C'est ne serait-ce comme commencer un fil. Il y en a qui vont commencer par derrière et le finir derrière. Moi maintenant, avec un peu plus d'acquis au niveau de la broderie et du point de croix, je fais tout sur le dessus de ma toile. Et pour moi, c'est un soulagement de fou, quoi. Mais bon, moi j'ai appris la broderie point de croix il y a très longtemps. Donc on travaillait déjà sur du 14 CT. Et on travaillait avec 2 brins sans savoir. On ne savait pas que c'était du 14 CT. Il n'y avait que ça sur le marché de toute façon. Et donc, je parle en France, hein. Et donc, nous, on savait que quand on fait du point de croix, on ne fait pas de nœud à l'arrière de notre travail. Maintenant, si vous voulez en faire, vous en faites, hein. Vous êtes votre propre maître, hein. Et voilà, c'est votre chef-d'œuvre à vous. Mais logiquement, voilà, sur une broderie point de croix, on ne fait pas de nœud à l'arrière. Donc, je venais prendre mon petit fil, je faisais une rallonge à l'arrière, je le coinçais avec mes doigts. Et avec le fait des allers et retours de mes points, parce qu'avant, je travaillais en ligne, et ben automatiquement les points du démarrage, le fil se coinçait à l'arrière. Voilà, maintenant je travaille différemment. J'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Je remontrerai aussi parce que je suis au moins là ça sera la 172e vidéo sur la chaîne. Donc vous dire dans quelle vidéo j'ai montré, très bonne question. Donc là pour l'instant on va être parti dans beaucoup d'unboxing, du moins jusque dimanche. Mais je vous assure que j'ai hâte de vous faire des vidéos point de croix, ça me manque. Et je travaille de mon côté sur une vidéo point de croix que je filme déjà étape par étape. Et j'ai hâte de vous montrer la réalisation terminée pour mettre sur la chaîne. Parce que voilà, j'aime aussi, j'adore le point de croix. J'en fais tous les jours. Et je fais aussi mes articles en diamant painting. Voilà, c'est juste pour vous informer, ne vous inquiétez pas. Hein, je n'ai pas changé au niveau de mes activités manuelles. Mais c'est juste que voilà, je me dois de transmettre à mes partenariats les toiles, les produits qu'ils m'envoient. Voilà, tout simplement par respect, je mets en attente mes propres distractions et je montre les produits qu'ils m'ont envoyés en priorité.
Donc voilà, on nous remet les 34 couleurs, les 34 symboles et les 34 DMC. Si jamais vous avez un tambour qui est pris avec ça ici, ou un Q-snap c'est un cadre de forme carrée. Vous avez des dimensions différentes. Le Q-snap c'est le mot anglophone. Donc voilà. Peu importe si on ne voit pas, vous avez votre patron qui est là pour ça. Allez, on va mesurer la toile, parce que j'ai encore des fils à vous montrer. Ça va, 30 minutes de vidéo déjà. Je surveille parce que Isa, elle blablate, et puis elle fait pas attention. Mais j'aime bien être précise, vous le savez. Et quand je vais bien, ben, je prends mon temps d'expliquer les choses. Alors, 33,2 dans ce sens-ci. Vous avez vu ma vidéo l'autre fois, je vous disais que j'étais pas track au matin en faisant du point de croix, du diamant painting, pardon. Voilà, j'ai mangé à midi, je me suis reposée l'après-midi au canapé à faire un petit peu des petites activités, c'est passé. Le manque de sommeil, plus le stress, etc., ça ne nous aide pas. Ce matin, une petite crise passagère, qui a duré même pas une seconde, hein, comme d'hab, et qui est partie, mais voilà, je m'y attendais pas, je me suis demandé quoi. Et voilà, je dois apprendre à vivre avec, et ça fait... mais voilà, des fois on en a ras-le-bol aussi. Hein. Il faut gérer. 51,23 mm. 51,3. Je suis précise là, ça y est. Je suis au taquet. Donc voilà. Voilà pour cette toile. Est-ce qu'on arrive à percevoir, ouais, on a, je pense, hein, le visage. On voit au niveau de la chevelure. Et après, je vais aller prendre une bonne douche, les amis, ça va faire du bien. Ici, la chevelure qui vient ici, qui repart là. Oh, elle est trop, trop belle. Je suis heureuse d'avoir cette toile dans ma petite collection de toiles parce que vraiment, elle est sublime. Vous voyez, hein, je vous montre bien le tout correctement, j'essaye du moins. À première vue, je ne vois aucun trait qui zigzague. La machine, elle n'a pas bu en cachette, non. Mais ça peut arriver, hein, des dérèglements de machine et que ça n'a pas été vu tout de suite et que du coup, bah, c'est parti en emballage. Donc n'hésitez pas, quand c'est comme ça, le signaler auprès des boutiques où vous achetez vos produits. Ou alors, ben, le tout, c'est si vous avez peur que ça prenne trop de temps ou que ça n'aboutisse à rien, je ne sais pas, je dis ça, je n'en sais rien, ben, c'est soit de faire en gardant l'impression qui est bien sûr soluble à l'eau et en vous aidant du patron, ou soit de tout nettoyer votre toile et de partir sur du point compté. Voilà, ce seraient des solutions à adopter sur une toile qui serait illisible avec des quadrillages pas nets, des décalages, enfin, etc. Il y a toujours une solution à tout. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Mais écoutez, moi je suis ravie, on va passer au fil. Hop, ça je mets en hauteur parce que j'ai toujours peur. En plus au bout j'ai mis un verre, mais il n'y a rien dedans. Il faut que je le mette au lavage. C'est vrai que j'ai pas fait de vaisselle ce matin, j'en avais pas. J'ai juste les verres à laver. Je peux vous dire, le peu que je vois, nous avons de la douceur, comme je vous ai dit au début de l'ouverture du paquet. J'aime bien mettre la toile. Vous savez, parce que du coup, on prend conscience des couleurs qu'on voit là, que ce sont exactement les couleurs qu'on a ici. Vous voyez, ça parle plus vite. Donc, j'imagine que ça, c'est notre fond. Le 939, sans surprise. Vous avez dit, hein, soit c'est du bleu, mais c'est vrai que ça, moi, à l'œil nu, comme ça, ici à la maison, ça fait bleuter. Avec des petits nuancés et des petites, genre de petits points lumineux. C'est ce qui donne ce côté féerique. On a une grande tresse comme ceci, un peu marron qui tire vers le rouge, un peu bordeaux. On ne sait pas trop dire. À mon avis, ça sera dans la chevelure de la demoiselle. Il y aura plein de nuances. Et on va déballer les fils. Donc je rappelle pour les nouvelles personnes, c'est une toile 11CT, c'est-à-dire que sur un fil, il y a 6 petits bouts de fil qu'on appelle des brins. Et pour une toile 11CT, on a besoin que sur un fil, on n'enlève que 3 brins. Je vous remonte, pour celles qui ont l'habitude, je suis désolée. Mais voilà, il faut penser aussi aux nouvelles personnes qui n'y connaissent rien. Vous voyez ?
Si vous comptez, vous avez sur ma main gauche 4 fils et 2 fils sur ma main droite. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des brins et ça c'est un fil. Voilà, donc pour du 11 CT, on va prendre 3 brins. Et si vous avez une toile en 14 CT, donc les trous sont plus petits, donc du coup, qui dit plus petit, on va prendre moins de fils. Et on va venir y prendre que 2 brins. Mais pour le 11 CT, on en a besoin de 3. Voilà, ceci étant dit, on avance dans les fils. Donc de magnifiques fils. J'adore toucher les fils. Donc on a des violets, du bordeaux, il y aura des nuances pour moi dans la chevelure. On a des roses, on a des bleus. Vous voyez, hein, quand on voit les fils et on voit la jeune fille ici, on n'est pas surpris en fait. Hop, vous voyez, je continue à vous avancer les fils. Hop. Donc on a du bleu marine encore, on a des marrons, on a ici, ça tire vers le vert, noir. Ouais, on ne sait pas trop dire. On a des ici, je ne sais jamais dire non plus, c'est quoi comme couleur. Ça tire vers le marron et à la fois une autre couleur. Celui-ci, c'est un gris. Voilà, et voilà pourquoi je vous disais à chaque fois, je m'attends toujours à avoir un petit fil brillant pour des petites choses comme ça. Mais voilà, à ce jour, dans les kits, nous n'avons pas. C'est pourquoi je me suis procuré des bobines de couleur or et argent. De mon côté. Voilà. Donc, ici, nous avons des fils autres, toujours dans les mêmes nuances. Hein. On a beaucoup de rosé, parce que vous voyez, il y a aussi des petites roses dans les cheveux. Donc, et puis, vous voyez, dans la manche aussi, hein, ce côté cristal à reflet, qu'est-ce que j'allais dire, nacré. Voilà, c'est ça que je cherchais, nacré. Ici, son petit récipient de parfum, il est aussi travaillé sur des nuances rosées, violettes. Et les verts, on va sans doute en retrouver ici au niveau de la robe, de la manche, du corsage, du pendentif ici, certainement ici. On a l'impression aussi qu'il y a un peu de vert dans les cheveux pour donner de la nuance. Ici aussi, dans les fleurs. Donc, sans surprise, quand on voit toutes ces jolies couleurs. Trop, trop beau. Ouais, et on a du beige, ça sera pour les reflets qu'il y a autour pour donner de la lumière, de l'éclat. Vous voyez, au niveau du haut du corsage, sur sa peau, même au niveau de la poitrine, à 20%. Isabelle, tu parles trop. C'est compris, j'ai mis l'économiseur de batterie. On a des nuancés très, 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 très clairs avec des reflets, vu qu'elle a un bijou ici. Donc, ouais, c'est super subtil comme image. J'aime beaucoup. Tous les reflets, vous voyez, on a l'impression qu'elle a un halo de lumière à l'arrière d'elle. Et vous voyez, l'arrière de la peau qui est très, très claire, lumineuse. Et dans les cheveux, on voit aussi que du coup, les cheveux ici et là prennent des nuancés de jaune, de violet, de vert, de bleu. Pas comme sur le dessus de la tête. Et ça, j'aime beaucoup quand il y a toute cette petite profondeur, cette précision dans les couleurs. Et ici, on a l'impression qu'elle a une robe avec tous des petits diamants. J'ai eu peur, je me suis demandé c'était quoi. Donc voilà, pour ce qui est des fils, on a une super quantité, hein, puisque c'est du 11 CT. Donc, on a un organisateur de fils cartonnés avec les fils, plus 2 tresses de fils supplémentaires qui correspondent bien sûr à des fils qui sont déjà mis sur l'organisateur, mais n'ayant pas suffisamment de place, ils nous mettent le rajout de fils en tresse. Voilà, je parle essentiellement aujourd'hui pour les nouvelles personnes qui n'y connaissent rien, je précise un peu plus. Donc je vais ranger mes fils. Attention, hein, je le dis régulièrement, mais ce genre de papier est soluble aussi à l'eau, les amis. Mon patron de la Belle Endormie a souffert l'année dernière avec une petite tache de confiture qu'il y avait sur la table et que je n'avais pas vue. J'ai voulu frotter à la main, ça s'est étalé, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? J'ai voulu prendre un petit morceau ou une éponge, je ne sais plus, mais légèrement mouillé. Et là, ça a effacé
ça a effacé mes symboles du haut que j'ai mis tout de suite à sécher. Et j'ai mis un scotch. Mais je vous montrerai quand je reprendrai la toile, je vous l'ai dit, dans une ancienne vidéo, je vous montrerai, ce que ça a fait. Donc prenez soin de vos patrons si vous avez la possibilité de les plastifier comme Malo le fait régulièrement. Mon mari m'a dit, oh bah tiens, dans les petits magasins, entre guillemets discount, souvent il y en a. Il y a des plastifieuses. Et c'est vrai que pour une longue vie, et même si jamais vous le faites pour vous et que quelqu'un dans votre famille a un coup de cœur et vous dit, tu ne saurais pas me la faire pour moi, certainement déjà il vous restera des fils et vous avez la possibilité dans les boutiques de vous offrir les fils. Alors attention, je ne suis pas sûre qu'il y a la DMC dessus. Donc après, ben, il y a des voilà, comment dire, il y a des fournisseurs, mais on ne sait pas quel fournisseur on a à faire quand on prend des fils. Il y a des fournisseurs qui vous mettent la DMC sur les écheveaux, il y en a d'autres qui ne mettent pas. Donc c'est pour ça, un patron, il faut le garder précieusement. Si quelqu'un dans votre entourage vous dit j'ai craqué dessus, mais bon, après il faut vous procurer la toile ou si vous voulez la faire dans des nuances différentes, etc. Si vous êtes quelqu'un qui est une pro, enfin une conditionnelle du point compté, ben voilà, vous avez l'habitude de vous acheter des toiles à part et des fils à part. Donc au moins vous avez un petit patron qui est ici. Donc on va faire le point de ce que j'ai reçu de VIP Cross Stitch et que je remercie énormément comme d'habitude pour leur confiance. Donc n'hésitez pas à utiliser le code promo si vous avez besoin d'acquérir des petites choses chez VIP Cross Stitch. Hop, je suis perdue là. Allez, c'est parti mon kiki. Donc j'ai pris mon carnet sous les yeux pour pas dire de bêtises. Donc on va commencer par les aiguilles, donc c'est par lot de 2. Aiguille à coudre, étui en bois. Et j'avais mis entre parenthèses 2 aiguilles, donc j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et bien tout simplement, j'ai la réponse. On nous offre, c'est une offre de 2 étuis pour 4,52 €. Ensuite, dans ce carton, nous avons notre joli organisateur que moi j'ai choisi, la Reine des Neiges. Je pense que c'est Anna. Non, c'est pas Anna, c'est l'autre. Je me trompe toujours dans les prénoms. Organisateur de fil, donc c'est le numéro 6 que moi j'ai coché en dessous, parce que si vous faites glisser sur l'écran les images, ça ne prend pas en compte la sélection. Il faut cocher en dessous, vous avez des références ou des numéros, comme là c'est le numéro 6. Donc logiquement le lien, comme je vous ai dit, ça sera directement celui de cet organisateur-ci. Donc il est au prix de 4,08 € et notre jolie toile estampée la fée, 57 par 40 au prix de 11,27 €. Voilà tout pour cet unboxing de chez VIP Cross Stitch. Donc écoutez, moi j'espère que ce petit unboxing vous aura plu autant qu'à moi et que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie avec mes petites explications, surtout pour les personnes qui n'y connaissent rien et qui tomberaient sur la chaîne ou qui se sont abonnées récemment et qui démarrent dans le point de croix. Voilà, tout simplement. Donc je vous embrasse bien fort et moi je vous dis à demain pour la suite des unboxings. Et j'ai encore plein de jolies choses à vous montrer. Voilà. Et puis pendant ce temps-là, moi je peaufine mes petites créations pour faire des vidéos blabla avec vous. Allez, sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis une bonne journée. Le soleil sort au moment où je vous quitte. Donc ouais, ça sera une bonne journée. Allez, je vous embrasse et à demain. Bisous, prenez soin de vous.